Cette conférence a rassemblé dans la salle du Bibedra à Cotonou ce mercredi 11 novembre 2020 tous les nominés pour participer au festival culturel Génération Vacances de 2020. Un festival qui est à sa 6e édition et qui participe généralement à la valorisation des talents béninois et africains en général. Le promoteur de FESCUGV sur les objectifs de l'événement. FESCUGV a un seul objectif, c'est de promouvoir la culture béninoise à travers la musique, à travers le cinéma, à travers les arts et l'événementiel. Un artiste qui doit jouer doit passer par forcément un podium, doit forcément passer par un creuset. Et donc, tout ceci, c'est l'événementiel. Et il y a des gens qui travaillent. Donc, nous, on a pensé que ce soit les artistes, les managers, les gens qui sont dans l'événementiel, les photographes, tous ceux-là qui contournent la chaîne donc, de la culture, on doit les valoriser à travers donc, ce festival. Ce festival n'a pas connu toutes ces étapes en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde actuellement. Les critères de nomination pour la finale sont expliqués ici par le président du comité d'organisation. Nous nous sommes basés sur les chansons sorties en 2020, c'est-à-dire quand vous sortez un single par exemple, et ça commence à partir de la fin de l'autre événement, c'est-à-dire en décembre jusqu'au décembre prochain. Nous sommes allés dans les contrées, Yves l'a dit, pour aller détecter les talents. Très heureux, les nominés pour la dernière phase du FESCU 2020 donnent leurs impressions. Ça prouve qu'on fait un travail qui est reconnu et maintenant qu'on doit travailler davantage parce que ça ne sert à rien de dire bon je suis nominé, ça va. Non, on doit travailler maintenant. J'ai été vraiment honorée, j'étais contente parce que ça fait pas mal d'années que je suis dans le domaine et j'attendais cela depuis. Donc c'est une occasion pour moi de me faire plus valoriser et de montrer à ma famille, à mes fans que voilà, ce que je fais vraiment, c'est un truc professionnel. Assez content. Parce que c'est la première fois que je suis nominé, non, la deuxième fois que je suis nominé à une compétition. Donc je pense quand même que ça va se faire en bien. Que je sois meilleur artiste, meilleur humoriste de l'année, que je sois le gagnant du meilleur humoriste de l'année. Voilà. Moi, je suis heureux comme tout le monde, je suis content. Et ça prouve vraiment que de près, de loin, il y a des gens qui apprécient ce que nous faisons pour la culture et pour le développement du 7e art au Bénin. J'ai quand même été content d'être nominé parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être nominé, surtout de nos jours, ou dans le temps où nous sommes. Je suis content, c'est la seule chose que je peux dire. Sincèrement, je ne m'y attendais pas et me retrouver dans une telle catégorie lors d'un tel festival, sincèrement, c'est une grande joie. Je dis merci vraiment aux promoteurs. Ils veulent tous remporter le prix dans leur catégorie. Je pense que quand te dit que tu es nominé, déjà la première des choses qui va beaucoup plus t'intéresser, c'est-à-dire en ce qui concerne l'attente, c'est-à-dire c'est de remporter voilà, le trophée. Je pense que déjà c'est la meilleure des choses. Et moi j'aimerais bien et je pense bien et remporter le trophée. Que le meilleur gagne. Je ne suis pas le seul à être nominé. Et j'espère que s'ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils ont vu en moi quelque chose. Et peut-être ils ont vu quelque chose d'autre. Et ils veulent aussi quelque chose de moi. Donc même si je ne remporte pas, ça veut dire que j'ai des imperfections que je dois corriger. C'est normal que je sois l'heureux gagnant et que je sois peut-être le premier parmi les acteurs nominés en 2020. Alors, mon attente est que je sois le meilleur humoriste de l'année, comme tout le monde. Et inviter les fans à voter pour que nous puissions vraiment être représentatifs à l'extérieur surtout. Parce que l'humour béninois, c'est vrai, c'est en train de prendre, mais pas encore à l'extérieur. Travailler de telle en sorte que ce soit représentatif. Yves Pekpede, promoteur de FESCUGV, lance un appel à l'endroit des responsables culturels du Bénin. L'autorité culturelle, je leur dis que c'est encore le moment de nous accompagner. C'est le moment de nous accompagner parce que depuis toujours qu'on essaie de faire cette activité, on n'a jamais reçu le soutien financier, je dis financier, du Fonds des aides de la culture. On le promet, on fait des promesses. Je pense que c'est encore le moment. J'interpelle donc le directeur du Fonds des aides de la culture, le ministre de la culture, les autres acteurs de la chaîne pour aider ce festival à être pérennisé.
FESQGV 2020, c'est prévu pour le 12 décembre prochain. Votez pour votre candidat avec 200 francs seulement.